Le jour où la contagion a commencé, on était tous les deux au sous-sol, tu te souviens Al? Avec la gosse, on survit dans les ruines de Strasbourg. Je vous jure, elle est balèze. C'est une guerrière. Entre les marcheurs et les pillards, elle déchire. Faut expliquer depuis le début, alors tout a commencé au mois de janvier, dans un centre de recherche. Les dégénérés en biotech, mes trucs, ont foutu le bordel avec des cobayes étudiants. Un d'eux, sur qui ils avaient testé un machin avec des nanotechnologies, a réussi à se barrer avec le cerveau grillé. Il a chopé la grippe là-dessus et le mix des deux a fait dérailler leur invention. Résultat, il est devenu fou et a contaminé les autres en les mordant. Puis un idiot a décidé d'aller en Allemagne à côté sans rien dire. Il a passé le pont et a attaqué des gens là-bas. En moins de 10 jours, pandémie mondiale. On a décidé d'installer l'avant-poste avec ma fille sur l'aéroport de Strasbourg. C'est un ancien officier des forces spéciales. Elle a pris le lead d'une unité. Avec ce qui restait des deux armées, on a recréé un semblant de commandement. On a des avions de chasse, enfin presque. Par contre, des hélicos, on en a à crever. Le gros problème, c'est qu'on manque de pilotes. Ça court pas les rues des pilotes entraînés. On déborde de 9 paras et de 5,56, mais la calibre 50 et la 7,62, pas beaucoup. On a des missiles TO et des javelins, quelques Milan, mais ce qui manque, c'est les 20 mm. Et c'est la merde, mais on se débrouille comme on peut. Je m'énerve plus, je parle calmement maintenant, mais les cons, ils m'énervent. Je portais encore mon vieux treillis tactique quand tout a basculé. À l'origine, je ne faisais rien d'héroïque. À côté de moi, Alix, ma grande, tentait de remettre un peu d'ordre dans mon chaos géologique. Puis le portable a sonné. Une vibration courte, nerveuse, un son qui n'annonçait rien de bon. Tout d'un coup, une voix qu'on ne voulait plus jamais entendre disait qu'on devait évacuer. Tout de suite. Pas dans une heure. Maintenant. Tout était bloqué. Barrage, militaires déboussolés, civils paniqués, silence électrique. Puis les anciens contacts d'Alix du Mossad ont rappelé. Une fois. Une seule. Ils ont dit tenir la position que l'aéroport va le mettre. Sans plan, sans autorisation, sans cérémonie. Juste parce que personne d'autre ne semblait avoir assez de lucidité pour le faire. Depuis ce jour, l'aéroport est devenu notre bastion. Ma femme et mon chat vivent avec nous dans un bureau transformé en bunker improvisé. Ancien capitaine des forces spéciales, a repris naturellement le commandement de ce qui reste des deux armées rassemblées sur place. Mais vivants. Une armée de bricoleurs, de survivants, de têtes brûlées qui ont encore foi en quelque chose. On manque de beaucoup de choses. De médicaments, de carburant, de pilotes capables de tenir un avion de chasse en vie plus de 20 minutes. Contre, on déborde littéralement de 9 mm Parabellum et de 5,56, comme si la fin du monde passait par des caisses de munitions mal triées. Peu de 7,62, pas de calibre 50, aucun 20 mm pour les vieux systèmes anti-aériens. Une symphonie d'abondance vocale. Le musée vivant. Quelques hélicos qui toussent quand on les démarre, deux avions de chasse presque optionnels si on accepte qu'ils ne soient pas très regardants sur leur voyant d'alerte. Même des missiles, Javelin et Milan. C'est comme jouer au puzzle avec des pièces de 3 continents. Et réinventer le monde. Le scanner à rayon X de la sécurité, on en a fait une machine radiomédicale grâce à deux anciens étudiants en ingénierie biomédique. Pour les civils, on a pillé les hôpitaux de la ville pour le matos médical. Disons qu'ils ont subi une collecte énergique. Personne n'a posé de questions. On a pris ce qu'on pouvait pour tenir en vie les nôtres.